Oui, la Fédération d'entrepreneuriat d'insertion existe depuis maintenant plus de 30 ans, créée par des entrepreneurs sociaux, des innovateurs de leur époque, et qui ont décidé de se doter d'un réseau parce que pour se faire représenter, pour partager des idées, pour construire ensemble, il fallait un outil à la fois technique et politique. Donc la fédération s'est créée comme cela, et elle existe à la fois en territoire, dans toutes les régions administratives, et puis à Paris, parce qu'il faut aussi une implantation nationale pour porter des projets nationaux. Oui, alors c'est encore un sigle de plus pour notre secteur, on en a déjà beaucoup. Donc c'est une idée assez simple, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on est plus fort ensemble et que pour des questions de marché public ou privé d'ailleurs, les deux sont possibles, quand on est deux entreprises un peu moyennes ou deux entreprises un peu plus petites que les grandes, c'est plus difficile d'aller vers le marché d'importance, et donc se mettre ensemble, c'est avoir plus de chances de réussir. Donc c'est une logique économique assez basique, mais qui a encore plus de sens évidemment dans l'économie sociale et solidaire, où l'idée de faire ensemble, de coopérer, fait partie du projet. Donc c'est naturellement qu'on va vers ce type d'outil, de dispositif, qui a du sens économiquement et qui nous ressemble aussi en termes de valeur de l'économie sociale et solidaire. Alors, on le disait juste avant, il y a une nécessité un peu économique, c'est-à-dire que, et on est dans une phase de développement du secteur. Le secteur a signé, a partagé, a contribué à un pacte d'ambition pour l'IAE, l'insertion par l'activité économique, dont nous faisons partie. Et ce pacte dit, grosso modo, on va doubler en quelques années. Doubler, ça ne se fait pas tout seul, et doubler, ça nécessite du marché. Pour rappel, les entreprises d'insertion ont un chiffre d'affaires qui est prépondérant dans leur modèle, c'est 80% à peu près des recettes. Et pour avoir ce moteur économique, il faut du marché, et pour avoir plus de marché, il faut les faire ensemble. La PME d'insertion, elle est 10 fois plus petite que la PME classique. Donc elle a 10 fois plus besoin de faire des groupements que l'entreprise classique. Donc c'est d'autant plus prégnant pour notre secteur, et c'est pour ça qu'on l'accompagne et qu'on incite fortement. Alors, elle le fait dans sa logique de réseau. C'est-à-dire que le métier d'un réseau, c'est de partager, c'est de faire ensemble, c'est de connecter les gens. Donc, et nous, notre métier, c'est de connecter les entreprises d'insertion entre elles, parce que souvent, et on l'oublie parfois, même l'insertion, il y a des logiques de concurrence, il y a des marchés, on est sur des territoires parfois qu'on partage, parfois on est un peu, ça se frotte un peu. Donc, il faut mettre en lien les gens, il faut partager des projets, il faut partager sa prestation, son prix, il faut se mettre d'accord. Donc, c'est pas une évidence comme ça, y compris dans notre secteur. Donc, on fait ce métier de lien, qui est la force du réseau. Alors on va au-delà du lien, parce qu'évidemment c'est pour provoquer un peu les projets, les idées, mais c'est aussi l'accompagnement un peu technique sur c'est quoi un contrat de groupement. Il y a des éléments un peu juridiques, donc il faut sécuriser, parce que parfois il y a des inquiétudes, donc on met en lien et on sécurise.